Le thème du message est celui-ci, que l'abondance de la Pentecôte soit ton partage. Que l'abondance de la Pentecôte soit ton partage. Que signifie Pentecôte? Pentecôte en grec, ça veut dire, ça se prononce Pentecosté. Pentecosté qui veut dire 50e. 50e, c'est-à-dire 50 jours après la Pâque. 50 jours après la Pâque. Vous devez savoir aussi que la Pentecôte, c'est aussi un jour d'offrande, de grandes offrandes. J'espère que tu as apporté une grande offrande. Si tu veux entrer dans l'abondance, il faut commencer à savoir donner à Dieu. C'est le donner et le recevoir. Chez Dieu aussi, c'est comme ça. Le donner et le recevoir. Donc, vous avez vu que ce que je viens de vous donner comme définition a été vérifié dans la Bible. C'est une fête qu'on appelle la fête de la moisson. Je vais vous le dire pourquoi c'est la fête des moissons. Ou fête des semaines. 7 semaines après Pâques. 50 jours après Pâques. Quand on fait 7 semaines, c'est-à-dire 7, on ne peut pas 7 jours. Ça fait combien? Et le lendemain, le jour qui suit, 50 jours. 50e jour. Amen, c'est clair. La Pentecôte est célébrée à la fin de la moisson, à la fin de la récolte des produits. Donc vous voyez l'origine de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est pas quand le Saint-Esprit est venu, et la Pentecôte existait déjà. La Pentecôte, c'est une fête de récolte. Il faut que ça soit clair dans votre connaissance, sinon vous allez tout mélanger. Il y a des chrétiens qui pensent que la Pentecôte, c'est quand le Saint-Esprit est venu. C'est quand le Saint-Esprit est venu, puis il y a eu le baptême du Saint-Esprit, c'est Pentecôte. Non! La Pentecôte, c'est une affaire de récolte. C'est une affaire d'abondance. Et une affaire de venir présenter à Dieu ce qu'il nous a donné. Donc la Pentecôte est célébrée à la fin de la moisson, de la récolte de tous les produits. La célébration de la Pentecôte consistait à rendre grâce à Dieu pour l'abondance de produits, pour l'abondance de récoltes, pour l'abondance de nourriture. Il a procuré à son peuple et pour le soutien qu'il lui a apporté toute l'année. C'est ça la Pentecôte. Les gens venaient tous à Jérusalem avec leurs offrandes, dans la joie, parce que Dieu a béni la récolte. Dieu a béni les produits. Dieu a donné l'abondance au peuple. Et ils viennent pour fêter. Ils viennent même avec des offrandes pour les offrir à Dieu. Parce qu'ils sont contents. Dieu nous a visités cette année. Dieu a béni nos produits. C'est ça la Pentecôte. Deutéronome 16, versets 9 à 10. Et le verset 15, tu compteras 7 semaines. Dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter 7 semaines. Ça, on l'a déjà lu. Verset 10. Puis, tu célébreras la fête des semaines et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordées. Selon ce que tu as récolté, selon ce que tu as reçu de tes produits, tu vas prélever une offrande pour Dieu. Et tu viens pour danser, tu viens pour te réjouir. Amen. Le verset 15. Le verset 15 dit ceci. Tu célébreras la fête pendant 7 jours à l'honneur de l'Éternel. Donc la fête ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Tu dois continuer jusqu'à dimanche prochain. Si tu n'as pas eu d'offrande aujourd'hui, prépare-toi pour le dimanche prochain pour apporter quelque chose de consistant devant Dieu pour que tu puisses avoir toi aussi l'abondance de Pentecôte. Donc vous voyez que Pentecôte, ce n'est pas seulement une affaire de cet esprit. Aujourd'hui, je suis sûr que tout le monde prêche. C'est une enfant d'abondance, un enfant d'abondance qui est en train de passer. Jusqu'à que tu sois une source de bénédiction. C'est-à-dire quand tu passes là, tu laisses une odeur de prospérité. Mes amis, c'est vrai que on dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent contribue au bonheur. Quand il y a l'argent, quand il y a l'abondance, il y a le sourire.
C'est ce que la Bible dit. Il dit que tu sois dans l'abondance et que tu te livres entièrement à la joie. C'est français. Pour que tu te livres entièrement à la joie. Quand il y a l'argent, quand il y a le matériel, il n'y a pas de souci. C'est pourquoi tu dois prier pour que l'abondance entre dans ta vie, dans tes os, dans ta chair, dans ta personnalité. L'abondance soit là pour que tu sois un témoin de Jésus-Christ. Qu'on voit que c'est quelqu'un qu'on peut appeler enfant de Dieu. Les enfants de Dieu qui ne donnent pas envie d'aller à l'église, tu vois leur vie, toi-même tu dis, mais ça c'est enfant de Dieu ça. Alors que ton père est riche et prospère. D'autres même vont te prêcher que faut pas trop chercher l'argent, sinon tu vas aller en enfer. Faut rester pauvre. Quand tu es pauvre, tu peux aller au ciel. Ça c'est pas l'évangile ça. Ça c'est pas l'évangile. L'évangile apporte le changement dans ta vie. Sur le plan spirituel, sur le plan matériel, financier. C'est ça l'évangile. C'est ce qu'on appelle la prospérité de l'évangile. Qui est contraire à l'évangile de prospérité. C'est pas la même chose. Écoutez-moi bien ce français. Ce que je vous prêche là, c'est la prospérité de l'évangile. C'est-à-dire dans l'évangile, il y a la prospérité dedans. Maintenant, l'évangile de la prospérité, ce sont les prédicateurs qui viennent pour vous enranger, pour vous prendre de l'argent. Recevez, vous devenez prospère, alors venez donner, venez. Non, ça c'est l'évangile de la prospérité. Non, je vous prêche la prospérité qui est dans l'évangile. C'est-à-dire, tous ceux qui s'approchent de Dieu, qui sont fidèles à Dieu, Dieu les récompense. Exode 23, 16. Tu observeras la fête de la moisson. Vous voyez, Pentecôte, c'est une affaire de fête de moisson. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Amen. Oh, je prie que l'abondance de la Pentecôte soit dans ta vie. Que tu récoltes les fruits de tes prières. Vous savez que dans les prières, on sème des choses. Dans les proclamations, on sème quelque chose. Et puis on veut recevoir. Même dans les offrandes, on sème dans la maison de Dieu. Pourquoi? Quand le cultivateur sème, pourquoi il sème? Dans quelle espérance? Dans l'espérance de récolter, de moissonner quelque chose. Amen. Quand tu fais une offrande à Dieu, tu sais pourquoi tu fais offrande. Tu veux recevoir quelque chose de Dieu. C'est une transaction spirituelle. On bénit celui qui bénit. Et vous savez que Dieu aussi a besoin qu'on le bénisse. Ouais, il est Dieu, mais il veut voir ses enfants le bénir. Pas seulement louer, mais bénir aussi. Quand quelqu'un qui est prospère, il est riche, et bien pauvre lui fait un cadeau, vous ne savez pas ce que ça fait dans la vie de cette personne prospère. C'est moi qui dois te donner, mais pourquoi tu dis non, papa, vraiment, tout ce qu'on fait pour nous là, c'est vrai que je n'ai pas grand chose, mais mon cœur me dit que je dois te faire un cadeau. C'est la même chose qui se passe entre nous et Dieu. C'est Dieu qui est riche, toutes les richesses du monde sont à Dieu. Et puis toi, tu viens faire offrande à Dieu. Et puis Dieu te regarde et dit, ça, c'est quelqu'un de bien. Et Dieu sera poussé à faire quelque chose pour toi. C'est ça le sens de la Pentecôte. Le sens de la Pentecôte, c'est une affaire de transaction entre Dieu et son peuple. Est-ce que le peuple est reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait pour le peuple, pour cette grande récolte, pour le succès, la réussite qu'il a donné? Est-ce que l'homme est reconnaissant? C'est ça la Pentecôte. Justement, c'est lors de la célébration de la fête de la Pentecôte à Jérusalem que le Seigneur Jésus-Christ a accompli la promesse qu'il a faite à ses disciples. Le Seigneur a fait coïncider avec la Pentecôte et le jour du baptême du Saint-Esprit. Quand les gens étaient venus à Jérusalem pour faire la fête des récoltes, le Seigneur en a profité pour faire venir le Saint-Esprit qu'il a promis à ses disciples. C'est pourquoi on dit Pentecôte.
Ça a été réalisé. Cette promesse a été réalisée à la fête de la Pentecôte. Quand tout le monde était réuni, les gens sont venus de partout à Jérusalem pour faire cette fête de récolte, pour faire des offrandes à Dieu. Pendant que les disciples étaient enfermés à la chambre haute, Dieu en a profité. Un chrétien qui est bien instruit ne mélange pas les choses dans sa tête. Et ici, dans cette assemblée, vous êtes inexcusable parce que on vous enseigne le plein évangile, le full gospel. Donc, si vous êtes tordu, c'est qu'on ne peut plus rien faire pour vous. Les gens qui entendent ces genres de prédication avec la Bible bien clarifiée et qui ne sont pas redressés, on ne peut plus rien faire pour eux. Acte 2, verset 1 en 4 pour vous rappeler ça et puis on va continuer. Le jour de la Pentecôte. Quand on dit le jour de la Pentecôte, ça dit le jour de la fête. Le Pentecôte, ce n'est pas le jour du Saint-Esprit qui est arrivé. Non. Le jour de la Pentecôte, ça dit au jour de la célébration de la fête de la récolte, quelque chose s'est passé. Ils étaient tous ensemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Si vous voulez encore, vous pouvez, si vous continuez, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui étaient là, qui étaient venus pour la fête. Le verset 9 par exemple, partent des gens qui sont venus. Ce sont les nations qu'on cite, Parthes, Mèdes et Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, etc. Tout cela était venu à Jérusalem pour faire la fête. Et c'est là qu'ils ont entendu des gens parlant en leur propre langue. Et c'était étonnant, c'était extraordinaire. Même ceux qui parlent là ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train de dire. Vous comprenez? C'est le Saint-Esprit qui a fait cela. Ce que je vous fais comprendre, c'est que c'est à la célébration de la fête des récoltes que Dieu a fait venir, Dieu a accompli sa promesse du Saint-Esprit à ses disciples. Un peu, il peut entendre un bon amen. Amen. Aujourd'hui, c'est clair dans ton esprit. Parlons maintenant de l'abondance de la Pentecôte. Dieu me dit de te dire que tu dois exploiter cette partie de l'abondance de la Pentecôte. C'est très important. Amen. À partir de la Pentecôte de cette année, là j'ai commencé à prophétiser maintenant. À partir de la Pentecôte de cette année, Dieu veut envoyer l'abondance dans ta vie. Il va envoyer l'abondance dans ton travail, dans tes entreprises, dans ton commerce, même dans ta maison. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, qui te donne du blé et du vin en abondance. C'est une affaire d'abondance. Est-ce que quelqu'un peut dire Pentecôte, affaire d'abondance? Et puis ils sont anciens, affaire d'abondance. Pentecôte, affaire d'abondance. Vous pensez que c'est comme ça l'abondance va venir dans vos vies? Pentecôte, affaire d'abondance. Quand Dieu t'a béni, il ne faut pas rester toujours dans la même maison. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Si Dieu te bénit, que tu es toujours dans la même maison, Dieu voit que tu ne l'as pas considéré. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Dieu voit que tu ne l'as pas considéré. C'est-à-dire que tu veux rester toujours à ton même statut, alors que Dieu t'a donné un autre statut et tu restes toujours dans la seule maison de petit statut. Est-ce que quelqu'un a l'oreille pour comprendre ça? Je suis en train de prophétiser, je suis en train de parler dans l'esprit à quelqu'un. Dieu peut vouloir rendre quelqu'un grand, mais la personne n'est pas ses actes. Je diminue. La personne n'ose pas. Oh, oser et accompagner de foi, c'est une manifestation de la foi et de la confiance en Dieu. Oser. Si tu n'oses pas, Dieu voit que tu es statique, stationnaire. Il faut poser un an de foi pour que Dieu voit que tu aimes l'abondance. Tu aimes que ta situation change. Oh, tu as besoin de poser un acte
On ne se lève pas comme ça et puis on a la prospérité de Dieu. Non, la prospérité de Dieu est là. Mais est-ce que tu as un esprit créatif? Est-ce que toi-même tu es sage, tu es intelligent? Est-ce que tu peux développer ce que Dieu a mis en toi? Dieu veut envoyer l'abondance dans ton travail, dans tes entreprises, dans ton commerce, dans ta maison. Il veut aussi t'ouvrir les portes de succès, de réussite, de prospérité. Les gens fermaient des portes devant toi. En cette Pentecôte de cette année, il veut t'ouvrir les portes que les sorciers ont fermées, les portes que les mystiques, les satanistes ont fermées. Il y a des gens qui ont fermé, Dieu va les frapper. Ils seront tous foudroyés. Les portes des reins seront rompues, les verrous de fer seront brisés, les cadenas seront brisés, les chaînes seront brisées, et ces portes vont s'ouvrir. Les portes de succès, de réussite, d'élévation, de prospérité, d'abondance vont s'ouvrir devant toi. Les deux battants vont s'ouvrir devant toi. Comme quand on veut entrer dans un grand magasin, il y a des portes là. Quand vous arrivez, ça s'ouvre. Pendant que je passe, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois pour toi. Pendant que tu marches vers ta destinée, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Il y a des portes qui vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Parce que l'onction qui est en toi là, il ne peut pas résister. L'onction qui est en toi, tu marches dans ta vie chrétienne et puis les portes s'ouvrent et les sorciers tombent. Les bras sont brisés. Les bras qui tenaient les portes fermées sont brisés au nom de Jésus. C'est ça la Pentecôte aussi, hein, mes amis. Apocalypse 3, verset 8. J'ai mis devant toi une porte ouverte en cette année, en cette Pentecôte de cette année. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Peut-être même que tu n'as pas vu la porte s'ouvrir. Mais je suis venu de te dire, Dieu dit, il a ouvert une porte. Toutes les prières que tu as faites là, il a ouvert une porte. Souvent, il y a des gens, Dieu ouvre une porte, mais il ne peut pas entrer. Ils sont là. On dit là, il a ouvert. Et puis c'est quoi? Il a ouvert quoi? Moi, je ne vois pas. Dieu ouvre, il y a des gens qui ne voient pas. Ils ne sont pas résolus. Or, à tes résolutions répondra le succès et l'abondance. Ésaïe 60, verset 11 dit quoi? Les portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de faire entrer chez toi les trésors des nations et les rois avec leur suite. Les portes seront ouvertes pour toi en cette Pentecôte. Toi qui m'écoutes, c'est tellement que tu es découragé. Tu dis, ouais, tout est fermé devant moi. Je passe ici, je veux te dire, si tu as l'oreille spirituelle, si tu entres dans ce message, il y a des portes que Dieu a ouvertes. Les sorciers ne pourront plus fermer parce que c'est Dieu même qui s'est levé. Il est dit même dans Ésaïe 40, verset 1. Il dit, je te prendrai par les mains pour terrasser devant toi tes ennemis, pour détruire la force satanique. Et je t'ouvrirai les portes afin qu'elles ne soient plus jamais fermées. Dieu même dit, c'est lui-même qui va prendre tes mains. Tes mains, et dit, allons, je sais que tu as peur, mais moi-même, en cette Pentecôte de cette année, je te prends par les mains. Moi-même, je te prends par la main. Pourquoi avoir peur? On s'en va pour la victoire. Les portes qui sont fermées devant toi, ces portes vont s'ouvrir. Alors, oh, Dieu veut faire la même chose pour toi cette année. En cette Pentecôte de 2025, il dit, les portes vont s'ouvrir sans que tu ne le saches. Mais avance seulement, avance avec Dieu, les portes vont s'ouvrir. Il a décidé de mettre fin à ta servitude, afin que tu jouisses désormais des fruits de ton travail, des fruits de tes efforts. Vous savez qu'il y a des gens, ils font des efforts, ils travaillent du matin jusqu'au soir, mais ils ne gagnent rien. Ils ne peuvent pas jouir. Ils ne font que manger le pain de douleur. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi Ésaïe 40, verset 2. Ésaïe 40, verset 2 dit, parlez au cœur de Jérusalem. Parlez au cœur de Jeannette. Parlez au cœur des frères et des sœurs de la mairesse. Criez-le! Criez-le! Qui ne sont plus esclaves. Ils ne sont plus dans la servitude. Criez-le que leur servitude est terminée. Je mets fin à cela. Ils vont jouir du fruit de leur travail. Ils seront comme Isaac. Je prophétise l'abondance, le succès, la réussite, la
de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.